Emmanuel, peuple de Dieu, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs aujourd'hui et soyez vainqueurs à jamais. Dites à votre voisin, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs aujourd'hui et soyez vainqueurs à jamais. Oui, et nous voulons remercier Dieu Tout-Puissant pour sa grâce. Soyons reconnaissants pour les bonnes œuvres de Dieu et pour sa présence autour de nous. Car la grâce de Dieu n'est pas due au mérite de l'homme. Toute notre suffisance est en Dieu. Et dans sa force, nous devons avancer et aller de l'avant, car nous sommes des produits et de sa grâce. Et dites à votre voisin, je suis le produit de la grâce. Peuple de Dieu, nous devons commencer à croire, à avoir foi en la parole de Dieu, si nous voulons être victorieux dans notre confrontation avec Satan, dans notre vie. Si vous prononcez la parole de Dieu de la façon dont Dieu l'a voulu, vous créerez la bonne image. Et dans les jours à venir, vous vivrez cette réalité. Et mon Père dans le Seigneur, le prophète Tibi Joshua dit, lorsque vous prononcez la parole de Dieu sur votre situation, et vous avez libéré votre foi, et vous avez fait entrer la puissance de Dieu en scène. Et lorsque la puissance de Dieu entre en scène, la guérison est comme la respiration. La délivrance est comme la respiration. Toutes les bénédictions de Dieu sont comme la respiration. Et ceci sera votre part aujourd'hui, au nom de Jésus. Oui, vos miracles commenceront toujours par la parole de Dieu. Car la Bible dit, au livre de Psaume 107, verset 20, que Dieu envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Et votre miracle commencera toujours par la parole de Dieu. Elle commence par la parole de Dieu qui est imprimée dans votre cœur. C'est la parole de Dieu dans votre cœur qui vous portera au-delà de la connaissance issue des sens. Je veux dire, au-delà de vos émotions, au-delà de vos sentiments, au-delà de votre perception sensorielle, pour vous introduire en la présence même de Dieu. Et là, vous pouvez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour vivre pour lui, ici et maintenant. Et la parole de Dieu est la graine de la vie divine qui entre dans votre cœur et fait croître la foi. Dès le commencement, Dieu a proposé que le salut soit au travers de la foi, afin que l'homme soit prêt à recevoir l'évangile pour le salut. Et donc, c'est notre foi que l'évangile requiert, et non notre vie. Je ne suis pas seulement ici ce matin pour parler uniquement à vos oreilles, mais pour sonner votre conscience. Car beaucoup diront, j'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié ceci, j'ai sacrifié cela. Mais c'est votre foi que l'évangile requiert, et non votre vie. Et donc, si l'évangile requiert votre foi, et non votre vie, alors vous devez commencer à vivre par la foi. Et ceci sera le titre de notre message aujourd'hui. Vivez par la foi. Dites à votre voisin, vivez par la foi. Oui, vivre par la foi permet aux croyants de comprendre l'univers invisible, le monde invisible, ainsi que son droit en Christ Jésus. Un homme sans foi ne comprend pas, ne connaît pas son droit en Christ Jésus. Il croit jusqu'à ce qu'il pousse un cri, jusqu'à ce qu'il pleure, jusqu'à ce qu'il se roule par terre ou donne un coup de pied. Et Jésus ne l'entendra pas. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes faire tant de choses dans le but que Dieu les entende.
mais la foi en Christ Jésus est un prérequis, une condition nécessaire pour la vraie guérison spirituelle, pour la vraie bénédiction spirituelle et pour la vraie délivrance spirituelle. Et la puissance de Jésus pour guérir, et la puissance pour délivrer, et la puissance pour sauver, elle dépend de la foi de l'homme à recevoir. Êtes-vous prêt à recevoir? Car la puissance de Jésus pour accomplir pour vous ce que vous souhaitez qu'il fasse dépend de votre foi à recevoir. Et les œuvres de prodige de Dieu sont issues de la grâce. Et elles requièrent et demandent notre foi. Et les œuvres de guérison de Dieu, de délivrance et du salut sont issues de la grâce. Et elles requièrent notre foi. Tout ce qui se rapporte à Dieu est issu de la grâce. Et cela requiert notre foi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'exigence sans compromis de Dieu en matière de foi. Et l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, dit cette vérité, que plus que jamais, nous sommes confrontés à l'exigence sans compromis de Dieu en matière de foi. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, et verset 4, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Dans le livre des Romains, chapitre 14, et verset 23, la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans Marc 11, verset 22, Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. » Dites à votre voisin, « Ayez foi en Dieu. » Dans le livre des Galates, chapitre 3, et verset 26, la Bible dit que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. À la lumière de ces exigences divines, vous pouvez voir pourquoi la Bible compare la foi à de l'or précieux. La foi est unique par sa valeur. Il ne peut pas être substitué. Il n'y a aucune alternative. Sans cela, vous ne pouvez pas approcher Dieu. Sans cela, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Sans cela, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et donc, nous devons apprendre à vivre par la foi. Dites à votre voisin, apprenez à vivre par la foi. Et la foi, elle n'est pas un produit des facultés de l'homme, mais de l'esprit régénéré. Et donc, nous avons été enseignés à vivre de plusieurs façons, par les sens. Je veux dire, par les choses qui appellent les sens. Le sens de la vue, pour voir les choses créées, et non le Créateur. Rappelez-vous, la Bible dit que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer, en esprit et en quoi? Et en vérité. Mais le sens de la vue est destiné à voir les choses créées. Le sens de l'ouïe, pour entendre les sons produits par les choses créées, et non le Créateur. Le sens de l'odorat, pour sentir les choses agréables et désagréables qui vous entourent. Le sens du goût, pour goûter les choses sucrées et amères qui vous entourent. Et le sens du toucher, pour ressentir les choses concrètes et abstraites qui vous entourent, et non pour ressentir le danger présent et imminent. Avec le sens de la vue, vous pouvez voir les problèmes
et les afflictions et les obstacles, mais avec les yeux de la foi. Vous pouvez voir l'issue à chaque situation ou à chaque circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, nous avons été enseignés à vivre par les sens, à la bataille que nous menons et dans notre vie quotidienne et la bataille des sens. Pensez à cela. Les situations dans lesquelles plusieurs se retrouvent aujourd'hui et le résultat de la bataille qu'ils mènent par les sens. Ils marchent selon leur raisonnement. Et donc, la bataille que nous menons dans notre vie quotidienne est la bataille des sens et non de la foi. Et tant que nous ne commencerons à vivre par la foi, et nous continuerons à être sous l'influence de Satan. Et nous continuerons à être sous le contrôle et les tourments des esprits malins. Mon mentor, le prophète Joshua dit, quel que soit ce que vous cherchez, quel que soit ce que vous désirez avoir, et cela viendra par la puissance de la foi. Et la guérison est une des puissances de la foi. Est-ce pour cela que vous êtes ici? La délivrance est une des puissances de la foi. Est-ce pour cela que vous êtes ici? Et le salut est une des puissances de la foi. Est-ce la raison de votre présence en la présence de Dieu? Quel que soit ce que vous désirez, quel que soit ce que vous aspirez à obtenir, et cela viendra par la puissance de la foi. Peuple de Dieu, et la vie est un voyage. Et notre cœur est comme le siège du conducteur d'un bus qui s'embarque pour un voyage. Et la personne qui occupe le siège du conducteur dicte la direction du voyage. Où s'assiera à la foi. Et si le doute et l'incrédulité sont déjà installés. Où s'assiera l'amour, et si la haine est déjà installée. Que pourra faire la sagesse de Dieu pour vous, si votre sagesse et compréhension humaine ont déjà le commandement des choses, où pourra se reposer la paix, et lorsque la confusion et l'inquiétude sont déjà installées. Et c'est pour cela que vous avez besoin de vivre par la foi. Et ultimement, où s'assiera le Christ? Et si le siège est déjà occupé par des désirs et des considérations mondaines, des millions avancent aujourd'hui en errant, simplement parce qu'ils ont écarté le Christ de leur cœur. Et si vous ne voulez pas être comme eux, si vous ne voulez pas être comme la majorité, et vous devez vous émanciper de la foule incrédule et commencer à marcher par la foi. Et la foule incrédule est toujours en train de livrer bataille contre la croyance, en confessant la foi dans la parole et en la reniant par les actes, essayant de croire mais n'agissant jamais par la foi. Et la foi, elle n'est pas une partie de la vie du chrétien, et c'est la seule chose. La vue, elle n'est pas de la foi. Et le oui, elle n'est pas de la foi. Et le toucher, elle n'est pas de la foi. Et la foi, c'est croire. Et lorsque vous ne pouvez ni entendre, ni voir, ni ressentir. Dites à votre voisin, et la foi, et ce n'est pas entendre. Et la foi, ce n'est pas voir. Et la foi, et ce n'est pas ressentir. Et la foi, et c'est croire. Et lorsque vous ne pouvez ni voir, ni entendre, et ni ressentir. Aujourd'hui, la foi a été réduite à un système confortable de croyance, au lieu
d'une rencontre inconfortable avec Dieu. Et je ne suis pas ici pour parler à vos oreilles, mais pour sonner votre conscience. Aujourd'hui, la foi a été réduite à un système confortable de croyance, au lieu d'une rencontre inconfortable avec Dieu. La Bible contient de nombreux exemples d'hommes et de femmes de foi, de prophètes et de prophétesses, d'apôtres, et desquels nous pouvons tirer des leçons et grandir dans notre relation avec Dieu. Quelles leçons pouvons-nous, vous et moi, tirer des héros et des héroïnes de foi qui ont fait l'expérience d'une rencontre inconfortable avec Dieu, qui a renforcé leur foi, qui a établi leur foi. La Bible dit que nous avons une nuée de témoins dont nous pouvons tirer des leçons. Et nous allons tirer leçon du Père Abraham. Lorsque la promesse a été accomplie et dans sa vie, il est devenu Père Abraham. Et donc, nous allons tirer leçon de lui aujourd'hui. Et dirigez-vous avec moi au livre de la Genèse, chapitre 12. Et nous lirons du verset 1 à 3. Mais, comme le prophète nous l'a enseigné, prenons le temps de nous plonger dans la parole de Dieu et d'absorber la vérité qui y est contenue. Et donc, je voudrais que vous puissiez prendre le temps de lire ce passage de Genèse, chapitre 12, du verset 1, et jusqu'à la fin. Et également de lire le livre des Hébreux, chapitre 11. Et vous pouvez lire du verset 8 jusqu'à la fin, pour une meilleure compréhension. Mais maintenant, pour le but de ce message, le texte de référence sera tiré de Genèse, chapitre 12, et nous lirons du verset 1 jusqu'à 3, et également du verset 7 à 9. Et nous lisons donc du verset 1, Genèse 12. Et l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident, et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il continua. Il avança. Et c'était la promesse de Dieu à Abraham, qui devint plus tard Abraham, après l'accomplissement de la promesse. Et c'était la direction de l'appel de Dieu pour Abraham. Quelle est la direction de l'appel de Dieu pour votre vie? Rappelez-vous, c'est de votre responsabilité de vous arrêter et de découvrir le but de Dieu pour votre vie. Abraham a fait l'expérience de plusieurs rencontres inconfortables avec Dieu. Premièrement, il a dû quitter les bras chaleureux de sa famille, de sa maison, et de son pays, et s'embarquer pour un voyage dont il ne connaissait pas le chemin, qu'il ne pouvait pas déterminer. Et deuxièmement, après avoir été béni avec un enfant, il lui fut demandé de sacrifier cet enfant. Ce fut
une rencontre inconfortable avec Dieu. Et l'expérience que fit Abraham est une rencontre avec Dieu. Elle montre que la foi, elle n'est pas un système confortable de croyance en Dieu, mais une rencontre inconfortable avec Dieu. Abraham savait que pour entrer en possession de son avenir, il devait le faire par la foi. Un avenir qui était invisible. Un avenir qui était uniquement promis dans la parole de Dieu. Et qu'a-t-il fait? Et si vous vous mettez à la place d'Abraham, qui est plus tard devenu Abraham, et maintenant le père de la foi, que ferez-vous? La Bible dit qu'Abraham crut à Dieu. Il a agi sur la parole de Dieu. Et la promesse de Dieu est devenue une réalité. Et s'est étendue à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons nous tenir debout et dire: les bénédictions d'Abraham sont miennes. En effet, vous êtes dans l'arène de la liberté. Et les bénédictions d'Abraham vous attendent. Car je peux vous dire que ce n'était pas une expérience confortable pour mon mentor, mon père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua, de croire en Dieu et d'agir sur la promesse de Dieu pour établir la synagogue église de toutes les nations dans une banlieue, quelque part à Lagos au Nigeria, sur le continent africain, en ne commençant qu'avec 8 membres. Et aujourd'hui, des millions et du monde entier sont bénis, sont sauvés, et sont rachetés. Et beaucoup accomplissent leur but et leur destinée dans la vie. Et moi aussi, je suis un produit de sa grâce. Et vous, prenez part à ces bénédictions. Et beaucoup sont ici aujourd'hui, et de différents pays, pour prendre part à ces bénédictions. Et bien que l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, s'en est allé dans la gloire, mais son ministère continue. Et l'héritage perdure. Et revenons à Abraham, le père de la foi. Et la Bible dit qu'il crut à Dieu. Il a agi sur la parole de Dieu. Et la promesse de Dieu est devenue une réalité. Agir sur la parole de Dieu donne à Dieu l'opportunité de vous guérir, de vous bénir, de vous sauver, de vous diriger, et de vous guider, comme il l'a fait pour Abraham. Et beaucoup aujourd'hui essaient d'entrer en possession de leur foi, et d'entrer en possession de leur avenir par les sentiments. Ils essaient d'entrer en possession de leur avenir par ce que les gens disent, par l'apparence et les circonstances. À la fois, ce n'est pas juste croire en rien. À la fois, c'est croire en Dieu, car Dieu est la source où repose la foi. À la foi, elle ne repose pas en elle-même. La réelle foi repose en Dieu. La foi repose en Dieu. Elle répond à Dieu. Elle se réjouit en Dieu. Reçoit de Dieu. S'appuie sur Dieu. Et reproduit le type de vie et de caractère de Dieu. Et donc Dieu est la source où repose la foi. Un chrétien, elle ne vit pas uniquement à cause de la foi, mais vit par la foi. Et le faites-vous.
Pour conclure le message, regardons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Vous pouvez également regarder 2 Corinthiens 4, verset 18. Mais nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 7. Et nous lisons ainsi. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. C'est très court et très puissant. Nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous marchons par la foi. Et lorsque nous reconnaissons notre union avec le Christ dans l'esprit, je veux dire, lorsque nous reconnaissons que nous sommes connectés au Christ dans l'esprit, et nous vivons par la foi, car la foi n'est pas un produit et des facultés de raisonnement, mais de l'esprit régénéré. Et la foi vient lorsque la parole de Dieu prévaut sur vos processus de pensée. Et vous savez, tandis que plusieurs sont assis ici et attendent que la puissance de Dieu les touche, ils sont toujours en train de penser, est-ce que cela sera possible? Puis-je être libéré? Après avoir écouté de merveilleuses délivrances et de ce que la puissance de Dieu a fait, ils sont toujours assis et se demandent, puis-je être délivré? Rappelez-vous, vous êtes en la présence de Dieu. Et en la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies et allégresse à jamais. Et donc, nous marchons par la foi. Et lorsque nous reconnaissons notre union avec le Christ dans l'esprit, tandis que nous marchons par la vue, et lorsque nous prêtons attention aux choses que nous voyons autour de nous, Satan ne veut pas que les croyants, il ne veut pas qu'un croyant marche par la foi, mais plutôt par la vue. Il ne veut pas qu'un croyant mène une vie de foi. Par conséquent, embrassons la foi et dans sa totalité, afin que nous puissions prendre part à ces bénédictions. Et lorsque vous vivez par la foi, vous ne pouvez jamais être vaincu. Dites à votre voisin, lorsque vous vivez par la foi, vous ne pouvez jamais être vaincu. Vous passerez de la maladie à la bonne santé que le Christ Jésus a fournie par sa mort à la croix du Calvaire. Et lorsque vous vivez par la foi, vous passerez de cette pauvreté, de cette déception, aux richesses de Christ Jésus, car il est la source de toutes les bonnes choses. Et vous passerez de ces ténèbres à sa merveilleuse lumière, car il est la lumière qui resplendit au milieu des ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas la submerger. Et donc, lorsque vous marchez par la foi, vous ne pouvez jamais, et jamais, être vaincu. Et Satan, elle sera toujours sous vos pieds. Que le Seigneur bénisse sa parole au sein de notre cœur, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous.